c'est toi qui as partagé ce putain de bon plan en Turquie, maintenant tu comptes faire quoi du coup? Tu comptes prendre la parole ou tu comptes faire comme tu fais d'habitude? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sephora qui balance et clash très fort Félicia. En effet, il y a quelques semaines, la candidate de télé-réalité avait fait un placement de produit pour une clinique de chirurgie esthétique réputée à Istanbul, en Turquie. Par le biais d'un soi-disant bon plan, Félicia en avait vanté les mérites. Et suite à sa publicité qui en a fait rêver plus une de ses abonnées a tenté le coup de pub et s'est faite opérer dans la clinique partagée par Félicia. Sauf que les choses ne se sont absolument pas passées comme prévu pour la jeune femme qui se retrouve actuellement handicapée. Sephora alors dépassé, a pété un plomb et tacle vraiment très fort Félicia. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater les prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai pas trop snappé parce que je suis profite avec ma fille. Mais par contre je veux revenir à quelque chose. J'ai reçu beaucoup de messages où on m'a dit Tata s'il te plaît partage et tout. Ça peut faire bouger les choses. Alors déjà de 1, oui je vais partager parce que ayant regardé l'histoire, il est obligatoire de la partager. D'autant plus que ça se passe en Turquie. Donc la Turquie ne m'appartient pas mais j'y vis. Donc je connais très bien la Turquie. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup plus que ça. Il vient directement à la personne qui va être concernée en premier. Donc toi Félicia, moi je te connais absolument pas, je te connais via la télévision, un peu comme tout le monde. Je t'avoue que ça m'intéresse pas trop, j'en ai strictement rien à foutre. Mais vu que c'est toi qui as partagé ce putain de bon plan en Turquie, maintenant tu comptes faire quoi du coup? Tu comptes prendre la parole ou tu comptes faire comme tu fais d'habitude? Non, parce qu'en fait c'est très grave, donc je vous explique la situation. Après je vous posterai les captures d'écran de l'histoire. Donc en fait Félicia en question est venue faire une putain de chirurgie esthétique parce que maintenant c'est la mode des codes promo pour faire de la chirurgie esthétique. C'est trop d'art. C'est devenu la mode de donner des putains de codes promo pour faire son corps. Non mais j'hallucine. Enfin bref, après ça se dit nature peinture. En tout cas aujourd'hui, toutes les meufs qui ont fait leur BBL, les seins et compagnie, aujourd'hui elles regrettent pour la plupart. Mais la question que je me pose, c'est qu'elle est venue en Turquie, donc elle a fait une opération dans un hôpital, donc lequel elle a fait la promotion. Donc en plus un hôpital de merde, vraiment un hôpital de merde. De là, donc quand elle a fait sa putain de story de merde à la con, donc il y a des gens qui ont été intéressés, se sont dit bon ça doit être avantageux. Et c'est vrai qu'en Turquie il y a des instituts, c'est comme moi où je suis partie refaire mes dents, il n'y a rien à dire, vraiment il n'y a rien à dire. Donc elle s'est dit quoi, super bien, elle a partagé un bon code promo, un bon plan, donc je vais y aller. Aujourd'hui, la fille qui a écouté la putain de conne de Félicia sur les réseaux sociaux pour son putain de code promo de merde, je vous mets des captures d'écran de sa copine et de son histoire qui s'est passée. Et après je vais m'attaquer aussi à la clinique, cette petite clinique de merde à Istanbul. Je suis à 2 doigts de rentrer à Istanbul et débarquer chez eux pour leur dire comment ça se fait. Je la connais même pas la meuf, je la connais même pas. Mais je me dis ça peut être ma mère, ça peut être ma tante, ça peut être... Mais c'est très grave en fait, c'est très grave. Partagez le Instagram de la personne en question. S'il vous plaît, je vous demande une seule chose, c'est de partager massivement. Voilà, de partager massivement. Les enfants, peu importe la raison pour laquelle quelqu'un va se faire opérer, quand c'est pas un caprice, bien sûr, pour que les gens ne se fassent pas avoir et qu'ils vont là-bas pour aller dépenser leur argent. Très dur de s'en remettre, faire avoir, arrêtez de vous faire avoir. Et j'espère vraiment que cette petite cruche là, elle va répondre à travers son téléphone. Vraiment. La clinique m'a écrit, donc je parle pas français, il faut savoir que c'est normal, hein. Soit il parle turc, soit il parle l'anglais mais sur traduction. Donc il m'a envoyé un message, etc. et tout, que je vais vous poster parce que moi j'en ai rien à foutre, je poste tout. Et d'autant plus que j'ai aussi un truc à préciser. Il me semblait qu'ils avaient fait un partenariat avec Félicia, que quand ils faisaient les vidéos, c'était genre une accolade, l'amitié, ils s'aimaient à la mort et tout. Ah ok, bon je vais vous laisser avec les prochaines captures d'écran.
j'ai tellement de choses que j'ai la tête en compote. En fait, moi, le truc qui me choque, c'est qu'en fait, elle demande un remboursement. En fait, c'est logique. Elle a une nécrose, elle a un morceau de ventre en moins. Enfin, moi, j'estime qu'elle sort pas de l'hôpital, vous savez, sous une belle liposuction, le corps, il est bien, etc. Non, en fait, elle a plus de corps. En fait, cette femme n'a plus de corps, en fait. Donc oui, bien sûr que c'est légitime de lui faire un remboursement. En fait, je suis désolée. Enfin, vous l'avez pas rendu un corps de Cendrillon, vous lui avez rendu un corps. C'est pas possible, en fait, en tant que femme. Vous devez la rembourser. Je suis désolée, si vous êtes des humains, si vous avez un cœur, vous êtes obligé de la rembourser. Mais attendez, j'ai pas terminé.